Bonjour à tous, bienvenue dans la route AG2R La Mondiale. Alors aujourd'hui, vous allez découvrir quel est le menu type d'un coureur lors d'un Tour de France, c'est l'inside du jour. Dans le débrief, eh bien, on ira voir Blel Kadri avant la 8e étape entre Castres et Axe 3 Domaines. Un débrief qui se passera avec Vincent Lavenu et qui nous racontera notamment la belle journée des coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, et notamment Riblon et Perrault. Et puis on finira avec le saviez-vous avec l'expression montée en danseuse. C'est parti. Au petit déjeuner, on a différents types de céréales à table en fonction des goûts de chacun. Après, il y aura du pain complet, il y aura plus ou moins du pain d'épices par exemple, fruits, galettes de riz. Et ensuite, il va y avoir la deuxième partie entre guillemets du repas qui sera la collation, qui sera plutôt à base de riz ou de pâtes, de manière à mettre omelette jambon fromage. Voilà. Un petit peu de protéines et de glucides. Et ça, c'est vraiment la deuxième partie. C'est vraiment, ils remplissent le carburant avant d'aller faire l'étape, quoi. Je suis en train de préparer le ravito pour demain. Donc là, on coupe en fait ce qu'on a confectionné hier, ce qu'on appelle nous le frais. Parce que le ravito, en fait, se compose en deux parties. Il y a tout ce qui est barre, gel, emballé. Et ce que nous, on prépare, ce qu'on appelle le frais, donc ce qui peut être du gâteau de semoule, de la polenta, ou là on a fait hier un porridge avec des flocons d'avoine, du lait de soja et des pommes bananes. On a fait une petite liste par rapport à tous les coureurs, à ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient avoir justement tout le long du Tour de France, parce que chacun a plus ou moins des goûts un peu plus salés, un peu plus sucrés. Donc on a fait une petite liste et on sait plus ou moins ce qu'ils veulent les mecs. On va un petit peu adapter aussi notre façon à nous pour que justement les goûts changent. On fait du miel banane, là on fait du salé. Mais en principe on a plus ou moins toujours les mêmes rituels. Ils mangent principalement des glucides sous différentes formes, que ce soit des féculents avec des pâtes, du riz, des pommes de terre ou des fruits comme la banane et autres. Et puis, il y a besoin également de manger de la viande rouge en particulier, des laitages qui sont nécessaires à l'absorption de protéines pour refaire les cellules qui sont mises à grande contribution, en particulier le muscle. Donc, on ne les prive en rien. Au contraire, en plus, les menus du Tour de France sont réfléchis et organisés pour que les coureurs aient chaque fois des mets intéressants, jamais les mêmes, mais des mets qu'ils ont envie de manger. Porter le maillot à poids sur le tour, de monter sur ce podium, de voir ce public en face, c'est vraiment toujours touchant. Donc, ouais, en plus, c'était à la maison. Après, j'avais une motivation, j'avais un peu plus de motivation, mais c'est quand même, c'est bien, c'est très bien, je suis content. Enfin, on a un maillot distinctif, c'est toujours plaisant dans le groupe d'avoir quelqu'un qui a un maillot, donc ça tire toujours le groupe vers le haut. Donc ouais, ils étaient vraiment contents, surtout que Romain il a bien participé à ce que je porte le maillot. Il a réussi à cogner Pierre Roland en haut du deuxième KT, donc a permis de porter ce maillot. Donc tout ça, c'est l'équipe, c'est une marque de collectif. Ça a été plutôt une bonne journée, même si on est un petit peu frustré parce que l'échappée du matin qu'avait pris Christophe Riblon aurait dû et aurait pu aller beaucoup plus loin. Encore une fois, il y a eu, on n'a pas bien compris pourquoi les Orica Green Edge roulaient, même s'ils avaient le maillot de leader, en sachant qu'ils allaient le perdre. Ils ont pris la course à leur compte, alors que bon, ils auraient pu laisser faire les Sky. Donc ça a pénalisé cette échappée. Et Christophe Riblon qui marchait très très bien, puisqu'il a refait un petit peu le numéro d'il y a 2 ans, mais il n'y avait pas la marge au pied du col, il n'y avait qu'1 minute. C'était pas suffisant pour envisager d'aller ni passer en tête du col de Payerne, ni remporter l'étape. Donc la frustration elle est là, surtout par rapport à Christophe qui était vraiment fort. Et puis derrière on a eu une deuxième course derrière avec nos 3 coureurs leaders qui se sont battus jusqu'au bout, et on a vu quand même du bon Jean-Christophe Perrault, de l'excellent Romain Bardet et aussi du très bon John Gallery. Donc voilà, on n'est pas loin du compte, on n'a pas joué avec les tout meilleurs, mais globalement on est quand même très satisfait. Bon, bah, c'est surtout quand on est dans un col. Donc c'est à partir du moment où on se dresse sur les pédales et qu'on monte debout, quoi. On n'a pas les fesses sur la selle, quoi.
Tout le monde le pratique, mais on est attaqué par les moustiques, hein, pour info. Et, non, tout le monde le pratique, mais les grimpeurs sont plus longtemps en danseuse que la plupart des autres coureurs. Bien évidemment, on fait tout ça plus ou moins, comme l'a dit Hubert. Les grimpeurs le font en plus. On est un petit peu moins puissant, donc on compense en se mettant en danseuse.